Ce sont l'injustice et la pauvreté qui ont mis le feu aux poudres. Le Libanais Haddad illustre ici littéralement ce qu'on a appelé parfois la révolte du pain, avec ce poing brandi tenant une baguette et éjectant violemment celui qui occupait le siège du pouvoir, représenté par un trône orné du drapeau tunisien. La légende précise, mais en est-il besoin, que la scène se passe en Tunisie. Point levé encore chez le Belge Sondron, avec ce dessin paru dans le quotidien de Namur L'Avenir, point levé d'un personnage qui incarne à lui seul la Tunisie. Il est géographiquement la Tunisie, petit pays coincé entre ses grands voisins du Maghreb, l'Algérie et la Libye, mais aussi le Maroc et l'Égypte. Au nom de tout le peuple, il réclame haut et fort la liberté. Face à ces manifestations, le pouvoir tunisien, autrement dit le président Ben Ali, a d'abord tenté de résister, fort de l'appui de l'armée. L'un et l'autre sont mis ici en scène par le Suisse Hermann. Il semble bien seul, retranché presque dans un palais vide. Dehors, une foule qu'on devine énorme se presse sous les fenêtres du palais, brandissant une pancarte « Halte à la corruption ». Commentaire méprisant de Ben Ali, ils ne comprennent rien aux dictatures. Mais finalement, c'est au peuple que l'histoire a donné raison. Le dictateur est contraint de fuir le pays. Ben Ali n'a pas pu contenir la révolte des Tunisiens. C'est le titre de ce dessin du Suisse Mix et Remix, paru dans l'hebdo de Lausanne. Son Ben Ali décampe, une valise dans chaque main et l'air fumasse, en se disant « J'aurais dû être plus dictatorial ». Du ballet Ben Ali, c'est ce qu'exprime littéralement ce dessin de l'Espagnol Cap, paru dans la Vanguardia. Elles sont nombreuses, les mains qui tiennent ce balai, comme sont nombreux les Tunisiens qui voulaient se débarrasser de ce tyrannique président, dont seule la tête est ici dessinée, une tête énorme, plutôt réaliste, le sourcil épais, l'œil inquiétant et un sourire menaçant. Mais privé de corps d'armée notamment, ce Ben Ali apparaît impuissant et ne peut que se laisser pousser dehors, blackboulé sans ménagement de la Tunisie, reconnaissable à l'étoile et au croissant qui figurent sur le drapeau. La chute de Ben Ali aura-t-elle des conséquences dans les pays voisins ? La question a été beaucoup posée et les dessinateurs y ont répondu à leur manière. Ick, le dessinateur du quotidien algérien El Watan, utilise la géographie comme son confrère belge Sondron. Sur une esquisse de carte du Maghreb, il a installé une statue de Ben Ali posée à l'emplacement de la Tunisie et il fait chuter la statue du tyran exactement comme les Irakiens avaient à l'époque mis à bas celle de Saddam Hussein. Cette chute menace fortement les deux voisins de la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Les deux points d'exclamation qui s'y affichent semblent d'ailleurs manifester que l'on y prend la mesure du danger. Glaise, dessinateur du Burkina Faso, utilise lui aussi la métaphore de la chute d'une statue, mais pour créer un effet de domino. Le Ben Ali qui tombe du piédestal Tunisie va entraîner dans sa chute Bouteflika, le président de l'Algérie, qui fera lui-même choir le dictateur libyen Kadhafi, qui s'écrasera sur l'Égyptien Moubarak, qui fera à son tour vaciller Abdallah, le roi d'Arabie Saoudite. Contagion en vue, interroge Glaise, mais son dessin donne la réponse. Le néerlandais Tom met en scène les mêmes personnages, ou à peu près, tout en donnant au sujet un traitement graphique différent. Chez lui, les chefs d'État de la Jordanie, de l'Égypte, de la Syrie, de la Libye, du Maroc, de l'Algérie et de l'Arabie Saoudite, plus ou moins ressemblants, se penchent collectivement sur une petite plante, frêle trace de vie dans un paysage aride, mortel même, voire le crâne et les os, ceux d'un opposant politique peut-être. L'arbuste sur lequel ces hommes sont penchés est un jasmin, celui de la révolution tunisienne. Et eux, de maugréer, cette plante n'a pas sa place dans notre désert, elle est vénéneuse. Voilà qui donne à réfléchir.